Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à FestiDrag.tv. Martin est déjà la dernière de la saison. Capri, c'est fini. Hey, je te l'avais dit, j'en chanterais toute une dernière. Hein? Le pire, c'est que j'étais certaine. 26. J'étais certaine qu'on était bon pour s'en tirer. Sarah, c'est fini. Là. Mais c'est fini, c'est ça. Voilà. C'est la dernière. Terminé déjà. Hey, mais là, on a tellement de stock là, que pour la première fois en 11 ans, là, je suis obligé de prendre mon aide-mémoire. Parce que, écoute bien ça, cette semaine dans le show, c'est pas compliqué. On est à Aria 27, l'Académie Camaro. On a une entrevue avec Clay Millican du côté de New Hampshire, Massachusetts, en tout cas, on le sait. Oh, mais tchou. Au New Hampshire. Finale de NASCAR Canada, de ce que je lis sur son post-it. Ah oui, Tony Stewart qu'on a rencontré à Indianapolis cette année. Ensuite de ça, développement du projet Ferrari, c'est le grand dévoilement, la grande finale. Vous allez capoter, vous allez voir ce char-là, on l'a remis ça à la coche, pas à peu près. Après ça... Didier Skonen en Indy, à Saint-Pétersbourg. Ah oui, on est allé là, puis il nous a tout expliqué comment ça marchait à patente, c'est vraiment hot. Ensuite de ça... Cars and Coffee, la dernière de la saison. Alors, c'est pas compliqué là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Mais on fait du bruit, puis on n'a pas le temps de faire du bruit rapidement parce qu'on est vraiment dans le rush. Sarah, c'est fini. Lors du dernier épisode, Martin s'était rendu en Colombie-Britannique au garage du célèbre Avery Chauffe de l'émission Ross Valley Restorers afin de lui donner un coup de main à refaire une beauté à son garage. Avec un atelier aussi encombré, Avery n'a pas eu le choix de demander un coup de main à ses amis. Ses cabinets Rousseau Métal sont arrivés par le transport. C'est maintenant le temps de les assembler. Après quelques heures de travail, voici maintenant le résultat final. La question que tout le monde se pose, va-t-il réussir à garder cet endroit propre longtemps? Lors de son passage en Colombie-Britannique, Martin a décidé d'aller faire un tour du côté de Area 27, une des plus belles pistes de course au monde dessinée par entre autres Jacques Villeneuve. Voici un aperçu de leur atelier avec les cabinets Rousseau Métal, avec le mécanicien en chef des Camaro, Jeff Hensey. My name's Jeff Hensey. Welcome to Area 27. She got my white tee up top. She say she got a man, I respect that. Ask her, would you like me to stop? And she be shaking her head, I be making the bread. I got some catching up to do. We gotta watch it while we move. We got the rhythm in our bones. We got the earth, wind, and fire. Putting out work, let's take it higher. Let's switch, I can see you getting tired. I'll put you to bed, but first let's ride up. I'm pulling up VIP on the guest list. Yes, got them tripping off the freshness. Blessed with all this funk, come and kiss me. Voici les meilleurs moments du Cars and Coffee du 15 septembre dernier.
Le 22 septembre dernier se tenait la finale NASCAR Canada à l'autodrome de Montmagny. En voici les meilleurs moments. I said whoever got next is fine with us. I ain't gon' let that slide. Think you fly, huh? Me and stay wheels up, it's a ride off. Ain't no shortcut, heading to the top floors. Me and too smart to drop costs, and I got two fists of a problem. Nuisance, who's with anybody not me? They losing, I'm proof that. Even when you down, keep it moving. The movement is never gonna stop me. That's fine with us. Come on, line them up. 4, 5, fine with us. Go and line them up. Yeah, fine with us. Go and line them up. It's fine with us. I said go and line up. Yeah, it's fine with us. I said go and line up. Whoever got next is fine with us. Line up. I said whoever got next is fine with us. Let the blood run cold and the guests know they in my world the best of both. Seen a little more, that mean the less I know. Only thing I gotta do, collect the dough. Do fire for the matches, do the match. Après tout un spectacle donné par William Larue, c'est finalement Kevin Lacroix qui l'emporte. Par contre, ses multiples victoires ne changent rien au classement général, il termine en deuxième place. Pour une deuxième fois, le grand champion 2024, le 96, Marc-Antoine Camiran. Go and line them up. That's fine with us. Restez avec nous tout de suite après la pause. On continue notre petit voyage à Epping, New Hampshire, pour vous à festidrag.tv. Voici maintenant les meilleurs moments du Cars & Coffee de Laurier Station le 21 septembre dernier. Il y a 20 ans, mes amis, c'était mon baptême des courses d'accélération nitrométhane, les fameux Top Fuel. Et c'est M. Clay Milliken qui m'avait fait mon baptême. Et c'était vraiment spécial. C'était dans le cadre de l'émission Automania à l'époque à TQS. Alors pour vous, maintenant, chronique flashback à festidrag.tv, New England Dragway, baby. Pour vous, maintenant! Restless.
en compagnie d'un ami, Clay Milliken. It's always a pleasure to see you, my friend. Good to Always. see you. Thank you. I tell you, I love this sport. It's amazing. And until you have felt them, smell them, hear them, it's hard to describe it to people watching. C'est comme il dit, c'est pas compliqué, c'est dur de vous expliquer le feeling de tout ça. Il faut venir le vivre pour les sensations. Imaginez ces gars-là ont des forgés dans le corps à chaque départ. C'est de l'adrénaline pure et simple, et c'est ce qu'il fait dans la vie. And this year, you broke your own personal world record of speed. Yes, 337.92, almost 338. Just the feeling you have, the pressure, the G-force, it's amazing. Oh, that is why I continue to do this. This is my 26th year driving a Top Fuel car, and I continue to do it for that feeling of stomping on the loud pedal. It's like a drug. It is absolutely like a drug. Je prends 2 minutes pour vous résumer un petit peu la saison qui s'est passée ici du côté de l'Autodrome Granby pour notre saison 2024. Wow, vraiment une saison super exceptionnelle. On a eu, premièrement, la météo a été de notre côté. On a eu du beau temps vraiment tout l'été. C'est incroyable de voir encore aujourd'hui. C'est notre dernier programme de l'année. Les championnats sont finis. Les puits sont encore pleins à pleine capacité avec une trentaine de modifiés, une quarantaine de sportsmen, une vingtaine de Pro Stock. Ce soir, les Mud Light nous visitent pour une des rares fois de l'année. On est vraiment choyés. On avait organisé, je pense, une belle cédule. Les équipes nous ont suivis. La météo nous a suivis. On a fait des records d'assistance pendant la saison à plusieurs reprises. On a bâti notre record des 15 dernières années d'organisation de course pour moi et Jean-François ici à l'Autodrome Granby lors de la visite de la Short Track Super Series. On les a rebattus quand les sprints sont venus. Fait que vraiment choyé d'avoir des gens qui viennent nous encourager puis voir le spectacle de semaine en semaine. Les équipes qui ont été là présentes vraiment jusqu'à la dernière course. On a une équipe de feu. Je suis vraiment choyé au bout de 15 ans d'avoir presque toute la même gang qui nous suivent. On voit souvent les officiels à l'avant-scène. Mais il faut penser qu'il y a des gens qui s'occupent de la restauration, de l'animation, de la sécurité, de la logistique au niveau de tout ce qu'il y a, le site Internet, billets, tout ça. Merci à tous ces gens-là. Ces courses-là, on ne les organise pas tout seul. Puis j'ai vraiment une gang exceptionnelle. Je remercie tout le monde, les pilotes, les spectateurs. Puis on vous prépare une super saison 2025. On va se mettre à travailler et à plancher là-dessus rapidement. Fait que merci tout le monde. On viendra compléter un 20e tour. Jérémy Roy qui passe à l'attaque à l'extérieur. Pour terminer la saison, Félix Roy qui l'emporte à l'Autodrome Granby. Sam Charland, une autre belle prestation. Termine deuxième. Steve Bernier complète le podium. Je savais qu'à partir premier, c'est sûr que c'est difficile à savoir si on était à bonne place. Direct au jaune de Félix était présenté, donc je savais qu'il y avait une bonne run au large. Puis je savais qu'il partait loin, donc savoir qu'il était deuxième, j'avais des gros doutes qu'il était vite. Puis nous autres, une autre belle deuxième, très content. Félicitations à David de son championnat. On réussit ça avec une 4e position au championnat de Granby, une 3e au RPM Speedway. Présentement, on est 3e en NASCAR Nord Division Weekly Series, donc très satisfait de notre saison. L'année prochaine, encore les mêmes plans, une 50aine de courses à modifier en gros bloc, puis on regarde peut-être faire une présence en NASCAR Canada. Le 22 septembre dernier, Cars & Coffee retournait à Pont-Rouge pour l'avant-dernier événement de leur saison.
À chaque année, un événement incontournable dans le monde du sport motorisé du côté de Indianapolis, c'est le PRI Show. C'est l'industrie du sport motorisé nord-américain qui vient faire son tour. Ça vient de partout aux États-Unis et même du Canada. De gros argents sont en jeu ici. C'est incroyable. C'est des milliards de dollars qui se brassent à chaque année. C'est un peu pendant la période morte. Disons-le comme ça, c'est la période morte, donc du sport motorisé. Un peu partout aux États-Unis, c'est plus relax. Donc, les gens ont le temps de venir ici. Tout le monde parle. C'est pour le sponsorship. Les gens viennent pour acheter des nouvelles pièces, des nouvelles technologies et aussi pour les commanditaires. Donc, pour vous, on fait un petit tour au PR Show de Indianapolis, maintenant à festidrag.tv. Honey, baby, meet me just one last time. Honey, baby, talk to me one last time. It's hard leaving you this way, but the train's about to roll into the bay. Such a good time having you by my side. It was such good times, baby, with you by my side. When my work is done, we go back to having fun. Honey, baby, I've been on the road for so long. Honey, baby, I'm begging you, please don't get me wrong. It's you, I'm in love with. You got to. En compagnie de Tony Stewart. Vous connaissez Tony Stewart pour le Dirt Track, la NASCAR et maintenant, depuis 2 ans, à sa propre écurie de course d'accélération dans la National Hot Rod Association, court aussi avec sa femme Leah Pret et aussi Matt Hagan. Tony Stewart, nice to meet you. You too. Dirt Track, NASCAR and now drag racing. Why? Why not? Why- You know, why not? it's kind of been the moral of the story of my career in motorsports. It's, you know, I started in go-karts, and as I came up, I just kept driving different types of cars. And even when I got to IndyCar and NASCAR, I was doing that at the same time when I started. So, you know, when I retired from NASCAR and when I met Leah, you know, was during COVID and everything shut down. And when everything opened back up, she started going to my sprint car races. When NHRA started opening back up, I went to her races to watch her race. And that's when I got hooked on it. So It's in your blood. yeah, well, You racing's burn in our gas, blood you, anyway. Yeah, you burn But- gas, you burn gas. But that was a form of motorsports I'd never really been exposed to and wasn't around, and it was drastically different than anything else that we had done. The acceleration, all the G-force you have at the start line when you are in the car is really another thing than a stock car or dirt track car. Yeah, absolutely. It's the one thing about drag racing that absolutely, beyond a shadow of a doubt, is drastically different than any other form of motorsports. There's nothing that leaves the line and it has that kind of acceleration. So that has probably been the single biggest variable in the equation of trying to learn how to be a drag racer, is getting your brain to process the information as fast as it's happening. Tony Stewart, thank you very much for your time. Alors, vous le voyez, un passionné, un gars qui aime ça, tourner en rond, en ovale, en dirt track intérieur ou en drag racing. Tony Stewart, lui, ce qu'il veut, c'est gagner. C'est l'esprit d'un champion. Alors, pour vous, en spécial, à festidrag.tv, Tony Stewart.
Eh oui, Martin, on est en plein cœur de l'action, c'est le moins qu'on peut dire, au Grand Prix de Saint-Pétersbourg, l'édition 2024. C'est le 20e anniversaire. Ça avait commencé en 2003, mais rappelez-vous que dans le temps de la COVID, on avait annulé le Grand Prix une journée avant sa présentation incroyable, mes frères. Ça avait commencé ici en 2003, je me souviens bien, c'était Sébastien Bourdin qui avait fait la pole position, mais avait eu des problèmes pendant la course. Il y a un paquet de coureurs québécois qui ont évolué ici, il faut s'en rappeler, bien sûr. Si on fait un petit peu la petite histoire, justement, de l'IndyCar. Quand j'ai commencé à suivre le tout en 1993-94, c'était bien sûr, ça s'appelait la série Kart à l'époque. C'était l'époque où justement, après qu'il ait gagné le championnat de Formule 1, Nigel Mansell est venu sacrer une volée à tout le monde, si vous me permettez l'expression, et gagner la série à ce moment-là. Ensuite, il y a eu cette scission entre ce qu'on appelait le kart et on a créé l'IRL parce que ceux qui couraient, bien sûr, à Indianapolis trouvaient qu'il y avait un petit peu trop d'Européens et tout ça. Ils voulaient faire une série où les Américains prenaient de la place. Et on a fait des courses sur ovale seulement les premières années. Ensuite, bon, cette division-là a fait que les deux séries se sont affaiblies d'une certaine façon et ont décidé finalement de se regrouper. Pendant que c'était Champ Car et IRL, on s'est regroupé, si je me souviens bien, au début des années 2000 et c'est devenu, bien sûr, ce qu'on appelle maintenant l'IndyCar, la traditionnelle série. Cette série est très en santé. Il y a 27 pilotes, rien de moins aujourd'hui, pour cette 20e édition du Grand Prix de Saint-Pétersbourg. Il y a cette année 17 courses au programme, dont 7 sur ovale. Il faut faire attention par contre parce qu'il y a 2 programmes doubles comme tels, à savoir du côté de l'Iowa et du côté de Milwaukee. Il y a bien sûr le Indy 500 qui retient l'attention. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des courses sont maintenant sur circuit routier. Et les pilotes viennent de partout à travers le monde. C'est un événement très bien organisé dans des conditions exceptionnelles. Comme vous le voyez ici, au milieu du circuit, qui est un circuit urbain qui est tout juste à côté de la baie ici à Saint-Pétersbourg. Les restaurants sont pleins à craquer. C'est un succès depuis bien des années et j'ai l'impression que ça va se poursuivre encore longtemps. Allons faire un petit tour du côté de Napierville pour un peu d'accélération.
voici un résumé rapide des étapes de la restauration de la Ferrari F430 60e anniversaire. On commence par déshabiller la Ferrari chez NES Custom. Plusieurs réparations esthétiques, on change les roues et les pneus. On commence le sablage et la peinture des composants. Une fois peinte, on amène la voiture chez Unigrap pour l'installation du pare-pierre invisible. Direction Montréal chez Automobile etc., spécialiste Ferrari. On entre la voiture dans l'atelier pour évaluer la mécanique. Fait qu'on se retrouve à l'intérieur pour le début du diagnostic de Helio. On va se croiser les doigts. Évidemment, la voiture ne démarre pas. Fait que finalement, la batterie est dead. Helio est un spécialiste Ferrari des plus respectés au pays. Le dévoilement de la F430 Ferrari 60e édition spéciale. Gardez-moi ça aller, la gang. Avant, après, incroyable. Merci à tous les collaborateurs. NES Custom, La Jeunesse et Frères, Unique Rap et Lettrage, aussi la gang d'Automobile, etc. Tout le monde, merci infiniment. On a commencé ce projet-là pour un pare-pierre, puis finalement, on a fait une restauration complète. Alors maintenant, pour vous, le avant-après de la Ferrari F430. Yeah! Alors voilà, c'est ainsi que ce qu'on fait. Oh. C'est sûr? OK. Hey, Sarah, le téléphone rouge vient d'allumer. On a un show 12. 12 saison pour FestStrike.tv, c'est confirmé. Hey, merci la gang. Alors, c'est pas compliqué. Saison 12 de FestStrike.tv. La gang, merci encore. Vous êtes encore de plus en plus nombreux à chaque année à nous écouter. Sarah, c'est toujours un charme. Ben là, moi, Les gros becs. des Et on becs se de voit- fin de saison, puis tout, puis tout. On se voit peut-être l'année prochaine du côté de l'Europe, des États-Unis. En tout cas, plein de surprises qui s'en viennent. Moi, j'ai bien hâte, tu sais que je vais être dans ces surprises-là. Et En là-dessus, tout cas, pour une dernière fois, en 2024, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yes, la gang! Une Ciao, bonne tout le monde. saison d'hiver. Bye! Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.